Pourquoi garder un appartement vide vous coûte plus cher que vous l'en pensez? Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour ceux qui ont un appartement vide, soit parce qu'ils l'ont hérité, soit qu'ils n'y habitent plus, soit qu'ils ne veulent plus le louer. C'est le coût réel de possession. Si tu ne me connais pas encore, je suis Audrey Cédric Belleroche, je suis le dirigeant de la société ABD Immo et chaque jour, on aide des vendeurs, des acquéreurs, des personnes qui cherchent des biens en location à trouver leur bonheur. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et aller dans le lien qui se situe dans la description pour pouvoir récupérer notre guide du vendeur. Un appartement vide, ça coûte combien par an? Entre les charges de copropriété, si tu es dans un studio, ça coûte entre 100 euros par mois, donc 1200 euros par an. Ou un T5, j'ai déjà vu des charges qui s'élèvent à 150, 200 euros par mois, donc facilement 2000, 2400, 2500. Si tu mets en contrepartie les travaux votés dans les assemblées générales, ça peut chiffrer, si tu as de la chance, à 100 euros, 200 euros par an, mais ça peut monter, si c'est un rabattement de façade, à 3000, 2000, ça dépend de la grandeur de ton appartement. Si tu mets en place aussi la taxe foncière qui est de, si tu as de la chance, de 200 à 300 euros, mais ça peut monter jusqu'à 2000, 2500, 3000. Si tu prends en compte la taxe d'habitation sur les logements inoccupés, on passe à 600, à 1200 euros. Si tu regardes bien, ça commence à chiffrer beaucoup. Donc on arrive, si tu regardes bien au total, entre 1000, 1200 euros par an à plus de 6000, 7000 euros par an. Ça commence à faire. Les charges de copro, les impôts, c'est un gouffre. Alors, selon les précédents calculs, on arrive facilement à 1000, mais c'est plutôt 2000 si tu as un studio, à plus de 6000 si tu as un T5. Surtout quand la copropriété commence à vieillir, alors qu'il faut faire les rabattements de façade, les travaux sur la toiture. Donc, ça peut chiffrer vite. Donc, fais tes calculs et réfléchis bien avant de choisir de le garder. Et le faux espoir, je le vendrai plus tard, plus cher. Plus on attend, plus la vente sera difficile. Il faut savoir qu'un bien immobilier inhabité se dégrade beaucoup plus vite et devient moins attractif. De plus, vu qu'il est plus abîmé et qu'il est inhabité depuis quelques mois, quelques années, tu devras consentir à une négociation plus agressive, une baisse de prix plus importante, et ce ne sera pas compensé par l'augmentation naturelle du prix de l'immobilier. L'erreur que 80% des propriétaires font, c'est qu'ils attendent trop longtemps pour vendre. Du coup, la dette de charge de copropriété augmente, puisque la plupart arrêtent de la payer. Et quand ils décident d'y aller seuls. Le bon moment pour vendre, c'est pas quand tout le monde vend. La plupart des propriétaires songent à la vente quand des travaux importants sont votés en assemblée générale ou quand les impôts arrivent. Et ça, c'est du pain béni pour les acquéreurs qui peuvent mieux négocier. Mon conseil, c'est de vendre dès que possible avant que le bien se dégrade trop. C'est fini pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à récupérer, télécharger le guide du vendeur malin dont le lien se situe dans la description. D'ici là, porte-toi bien, à très bientôt.